Vous avez récemment écrit sur l'art du parler congolais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette notion? Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de notre podcast. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un jeune auteur congolais qui s'est démarqué pour un échange passionnant et surtout un moment privilégié pour découvrir ses aspirations, mais aussi cette plume qui fait vibrer. Avant d'entrer dans les vifs du sujet, je vais laisser la parole à monsieur pour se présenter. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter en long? Merci beaucoup de cette opportunité que vous m'offrez. Déjà, je me présente, je suis David Béa. Je suis licencié en droit économique et social, autrement appelé droit des affaires. Et je suis, si je dois continuer, ressources humaines, chargé de ressources humaines de la société Financial Managing Support. Et actuellement, je suis responsable commercial de cette société. Et après, une précision à marquer, c'est que récemment, j'ai été nommé comme magistrat civil par l'ordonnance du président de la République. Voilà un peu si je dois me présenter. Et en ajoutant un élément très important, je suis aussi auteur parce que je viens de finir mon premier ouvrage. Alors, vous avez récemment écrit sur l'art du parler congolais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette notion? Merci beaucoup pour cette question. Je viens d'écrire sur l'art du parler congolais. Alors, ce livre est un chef-d'œuvre qui aborde plusieurs questions, plusieurs orientations, plusieurs ouvertures en ce qui concerne le domaine du parler congolais. Mais j'aimerais revenir sur les prémices. Pourquoi l'art du parler congolais? Parce que tout simplement, j'ai contextualisé le domaine de la parole ainsi que de l'art en disant que la parole est un art au préalable. Pourquoi je le dis? Si vous lisez Cyril, vous allez vous rendre compte que Cyril est en train de dire que la parole est un art puisque l'art consiste en un ensemble de méthodes, en cet ensemble d'enseignements, en cet ensemble de pratiques qui permettra à quelqu'un ou à quelque chose d'être excellent. Et en ce sens, vous comprendriez avec moi que la parole est un art puisque la parole demande une certaine dose de faisabilité, d'orientation, des beautés, des structures et de l'encadrement. C'est pourquoi Cyril est en train de dire que l'art, en réalité, doit être aussi attaché à la parole pour que l'on puisse former l'art du parler. Et justement, pourquoi je parle du contexte congolais? Parce que vous savez mieux que nous que la République démocratique du Congo a plusieurs richesses et parmi ces richesses, il y a la culture. Et parmi les éléments importants de la culture, il y a la langue. Parce que la langue est intimement liée avec la culture. Je vous donne un exemple très simple. Si vous allez aujourd'hui au niveau du Japon, vous allez vous rendre compte d'un mot, c'est komorebi. Komorebi ne veut tout simplement signifier, c'est un phénomène culturel qui se passe au Japon lorsque la lumière du soleil s'infiltre aux feuilles. Quand vous le voyez, directement, vous avez un premier aperçu, c'est la culture japonaise. Et deuxièmement, vous avez cette langue japonaise. Ce qui signifie qu'en réalité, la culture et la langue sont deux notions qui sont liées. C'est pourquoi, en réfléchissant à la sorte, je me suis dit qu'il faudrait que nous puissions poser des fondamentaux sur cette question d'aspect linguistique à la congolaise. Mais j'ouvre encore une parenthèse, toujours dans le même livre. Ce n'est pas seulement la question culturelle ou historique, mais il y a par exemple cette question comparative de pays d'Afrique francophone sur les domaines linguistiques toujours. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. J'ai abordé la question de la Côte d'Ivoire sur l'aspect linguistique pour signifier une variété linguistique que l'on trouve en Côte d'Ivoire. C'est les Nouchi. En Côte d'Ivoire, il y a une variété linguistique qui est les Nouchi. Les Nouchi qui n'est tout simplement le parler de jeunes, c'est des l'argot que l'on trouve au niveau de la Côte d'Ivoire. Et j'ai abordé cette question, sans oublier aussi des détails importants que j'ai abordés pour ce qui concerne Kinshasa et la RDC. Mais en bref, si je dois être beaucoup plus bref, peut-être qu'il y aura une autre question sur l'aperçu du livre, c'est un peu ces contours que j'ai touchés. J'ai touché les contours, n'est-ce pas, du parler congolais, j'ai touché
les variétés linguistiques, j'ai touché l'approche comparative avec la Côte d'Ivoire sur les parlers de jeunes Ivoiriens qui est le Nushi. Merci beaucoup. D'ailleurs, en parlant du pays, le Japon, c'est un pays que j'apprécie vraiment beaucoup parce qu'ils sont vraiment bien organisés, surtout en termes des cultures. Les Japonais sont vraiment bien assis de ces côtés. Et vous étiez en train de parler que il y a justement parmi les éléments de la culture, il y a également la langue qui est rapprochée de la culture. Alors, selon vous, quel lien existe-t-il entre la langue et la culture? Le lien qui existe entre la langue et la culture, c'est que on ne peut pas, d'abord je réponds en étant pratique, on ne peut pas connaître une langue sans maîtriser la culture de ces pays, de ces territoires. Le rapprochement est tellement dense et tellement fort que la culture et la langue marchent de mèche. Vous voyez? C'est pourquoi dans les livres, lorsque vous fouillez un peu le contour de mon livre, de l'art du parler congolais, vous allez vous rendre compte que j'ai abordé, n'est-ce pas, des questions culturelles de la RDC, j'ai abordé, n'est-ce pas, des questions linguistiques. Vous voyez, dans les questions culturelles, j'ai abordé l'approche historique des langues. Parce que vous savez, nous avons 4 langues nationales. J'ai abordé ces questions, n'est-ce pas, de l'approche historique de nos langues. Mais dans l'aspect linguistique, j'ai essayé de faire comprendre une vérité très cruciale. Je n'aimerais pas aller dans le fond parce que je ne vais pas quand même tout dévoiler du livre. Il faudrait, comme vous le savez, un écrivain a pour rôle de communiquer les informations par rapport à ce qu'il a eu à écrire. Si vous vérifiez un peu, vous faites ces démarches pratiques, vous allez vous rendre compte que la langue est d'une richesse incroyable. Dans mon livre, j'ai eu à préciser un élément important en disant que la langue est semblable à un être humain, à un être vivant. Parce que la langue naît, la langue peut croître, la langue peut grandir, c'est-à-dire subir une maturité, subir une évolution, subir une croissance. Voilà. Justement. La langue aussi peut mourir. Ce sont les trois aspects que j'ai eu à éclater, à éclabousser dans mon livre. Pour signifier qu'en réalité, une langue peut connaître la naissance, une langue peut connaître l'évolution, bien la croissance, une langue peut connaître la mort. Parce que je vous donne une petite statistique, il y a plus de 30 000 langues qui sont déjà mortes. Dans le monde. Il y a plus de 30 000 langues et si vous ne sauvegardez pas les contours, vous ne faites pas attention, il y a certaines langues, il y a certaines cultures, parce que je vous ai dit, la langue est rattachée à la culture, il y a certaines cultures qui vont mourir. C'est un peu ça pour être bref, je n'aimerais pas entrer dans le détail pour tout dire, mais je vous précise seulement qu'en réalité, la langue est rattachée à la culture et la langue naît, la langue croît, la langue grandit, la langue peut mourir. Dans la croissance d'une langue, je ouvre une parenthèse pour vous aider. Il y a par exemple le cadre du Nushi. Les Nushi, c'était pas en 1985 en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de Nushi. Les Nushi s'est manifesté lorsque il y a eu une variété linguistique, c'est-à-dire que la langue ivoirienne a su grandir. La culture ivoirienne a su grandir, progresser, connaître de mutations, de changements, connaître une certaine forme de densité. Vous voyez, c'est dans cet aspect-là que le Nushi a eu à trouver naissance. Et c'est vraiment une grande valeur, n'est-ce pas, actuellement en Côte d'Ivoire. Alors, Monsieur David, vous organisez les vernissages pour ces 12 juillet. Comment ça va se passer? Dites-nous un peu plus. Voilà. Alors, c'est vrai que les Congolais sont surexcités partout sur les réseaux. Je vois mes balances les messages. Déjà, il y a des gens qui veulent être là. C'est 12 juillet. Les vernissages se préparent très bien. Et déjà, je vous informe que vous aurez tous les détails concernant le contenu de mon livre, parce que j'ai eu beaucoup de questions sur le contenu du livre. On m'a posé des questions sur comment, voilà, expliquez-nous un peu. On est très intéressé par les titres. Les vernissages, en tout cas, ça se prépare très bien. Il y a des gens qui sont en train de réserver leur place. C'est ouvert à tout le monde, à tous. Donc, toute personne qui voudrait être là, les places sont vraiment à vous. Donc, et ça sera où, les lieux du vernissage? Les lieux, ça sera à Slikin Village, à l'amphithéâtre, déjà à partir de 14h, de 14h à 16h. Donc, les portes vont s'ouvrir à partir de 14h jusqu'à 16h. Il y aura vernissage et ce sera un très bon programme, un programme riche en contenu, un menu garni, rempli, n'est-ce pas, de bonnes choses.
Et j'invite tout le monde, tous les Congolais, surtout les étudiantes de l'IFASIC, Des de Lunikin. l'UNIKIN, de l'UCC, de l'UPC, ceux qui veulent connaître un peu, n'est-ce pas, les méandres de la communication, les méandres de la communication dans son aspect global, intégral. Et c'est un livre vraiment exceptionnel. Et je remercie encore une fois de plus la maison d'édition Africains, Après ta vie, qui a permis à ce que je puisse travailler avec eux, que nous puissions aboutir sur ces grands projets, qui est la finalisation de ces chefs-d'œuvre. Et surtout que je vois votre communication, elle est forte. Hein. J'ai récemment vu des affiches au niveau de GG Mart, j'espère bien. Ah, oui. C'est publié au niveau des GG Mart et la majorité des écrans géants de la ville. Et voilà. Merci beaucoup, merci pour cet échange. J'espère que ce n'est pas la dernière fois de passer chez nous. Nous allons vous recevoir encore pour d'autres échanges. Bien sûr, si vous désirez encore passer, n'hésitez pas de nous contacter. Alors, je vous remercie pour cet échange. Je vous remercie tous d'avoir suivi. Et nous remercions également notre invité. J'espère qu'on va se retrouver très prochainement. Merci. Je vous remercie à vous, Madame Ange Ada Aloki. Je vous suis sur les réseaux. Je sais que vous êtes très influente. Je remercie aussi la maison d'édition. Je remercie Madame Olivia, la Porte Coulson et tout le monde. En tout cas, on est ensemble pour ces 12 juillet. Alors, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. À très bientôt.